Salut les magiciens, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la première ronde du tournoi mensuel du Viz où on va voir s'affronter Gerson contre Ezio. Alors je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais la luminosité était vraiment faible alors qu'on était sous un spot lumineux pour éviter justement qu'il y ait des reflets sur les cartes. Du coup, on est parti, j'ai gagné le toss, je commence avec une command tower avant de passer le tour à mon adversaire. Dans ce match, je vais plutôt avoir l'avantage de l'effet de surprise, étant donné que je connais la decklist de Gerson, mais lui ne connaît pas forcément celle d'Ezio, étant donné qu'elle est plutôt fraîche, puisque c'est celle du champion du monde de Duel Commander, que j'ai réadapté modulo 3 cartes à peu près. Mon adversaire commence avec une île et un Bomat Courier que je vais contrecarrer avec une Mana Tice. Je reprends mon tour, je pose une Mersout. Là, je vais avoir le choix entre soit développer une carte de ma main, soit proposer mon général, ce que je choisis de faire. Étant donné que 3 tours de clock avec Ezio et 5 mana, si l'adversaire s'est piqué de ne serait-ce qu'un seul point de vie, eh ben, je vais pouvoir activer sa capacité pour finir la partie. Donc il propose quand même une sacrée clock en lui-même. Mon adversaire va fetcher pour aller chercher une montagne de base. Il va proposer une Vexing Bobble. Donc là, dans ma main, j'ai une Force of Negation que j'hésite vraiment à lancer, mais je me dis que ça l'empêche également de lancer les quelques free spells qu'il a qui pourraient me déranger. Et donc je fais le choix de ne pas la lancer pour son sort de pitch. Et entre les deux, il me pose un Phoenix Chick. Je reprends mon tour, je pose un terrain, j'attaque avec Ezio. Pour 3, je lance une Nadu. Il va venir non seulement avoir le vol, mais également 4 d'endurance, ce qui va vraiment embêter le joueur de Gerson. Donc là, il tapote contre la table, il est un petit peu embêté par ses 4 d'endurance. En plus, si jamais il veut la cibler, il est obligé de me faire faire du card advantage. Il pose un fetch. On sent que ça l'a mis un petit peu dans l'embarras parce que justement il prend un petit peu de temps quand même à réfléchir avant de jouer. Et il pose un third pass Iconoclast. Donc ça peut permettre de poser un board très conséquent assez rapidement, puisqu'à chaque fois qu'il va lancer un sort non créature, il va pouvoir mettre un soldat créature artefact. On remercie Axel, le gérant de la boutique, qui nous donne des petits notepads pour noter les points de vie. Alors ouais, petit acte manqué, j'ai sur mon téléphone une application qui permet de noter les points de vie, sauf qu'elle est hors champ. Donc j'espère simplement que pour les prochaines rondes ce ne sera pas le cas, parce que sinon je vais devoir rentrer les points de vie à la mano, et ça me prendra un peu beaucoup de temps. Du coup je reprends mon tour, je fais Fatal Push dans l'Iconoclast, pour forcer mon adversaire à bouger, donc c'est s'il veut lancer des sorts, c'est maintenant ou jamais. Ça me permet également de libérer le passage, même si je sais que le Phoenix Chick ne peut pas bloquer, que mon Ezio a la menace. Dans tous les cas, j'aurais pu rentrer 6 points. C'est justement pour voir s'il a des sorts à lancer, savoir s'il va poser un ou plusieurs jetons, et potentiellement pouvoir bloquer et tuer Ezio. Mon adversaire prie 1, sacrifie sa bobble, pioche une carte, essaye de trouver une réponse peut-être, ou parce qu'il voulait lancer un free spell. Il fait le choix de sacrifier son Phoenix Chick pour lancer une Flare of Duplication en ciblant ma Fatal Push. Il va donc copier Fatal Push en ciblant Ezio. Trigger Nadu, je révèle quoi? Un contre comme un chef. J'ai 2 mana, je la lance. Du coup, je vais contrecarrer le Flare of Duplication. Et là, on a un mistrigger d'Iconoclast, il a oublié de mettre son jeton.
Phase d'attaque pour 6. L'adversaire est à 9. Étant donné que je suis à 19, je me permets de poser un Raveland dégagé, parce que je me dis que ça représente quand même potentiellement un contre à 1, ou une interaction, même si en vrai je crois que j'avais absolument rien en main à ce moment-là, si ce n'est la Force of Negate. Mais je sais plus si j'avais de carte bleue. Donc mon adversaire lance Gearson, réfléchit encore un petit peu, savoir s'il lance des sorts ou si jamais il reste de façon réactive. Je vais prendre la deuxième option, je prends mon tour, je pose mon 5e terrain. Donc là, si Ezio passe, mon adversaire a perdu. Il prend 2 points de vie pour lancer un Gutshot et essayer d'infliger 3 blessures à Ezio. Étant donné qu'on est pendant mon tour, je ne peux pas pitcher la Force of Negation, je paye 3 pour la lancer et contrecarrer et exiler le Gutshot. Bon, il oublie de le mettre en exil, mais effectivement, elle est exilée en principe. Il prend donc 6 et passe à 1. Pour 2, je fais une Animate Dead en ciblant son iconoclaste. Je lance une petite Action Probe pour 2 points de vie en créant un jeton. Donc je me dis, je pose du board, comme ça si mon adversaire il veut m'envoyer une patate, ce sera soit par le vol, soit les piétons, je peux les réceptionner. Donc avec la Gitaxian Probe, j'ai vu que mon adversaire avait une pyrokinésis, il lui manque juste sa carte rouge, il a aussi un Sokenzan qui va pouvoir channel pour poser du board. Donc la question c'est est-ce que mon adversaire a pioché sa carte rouge? Il me fait remarquer que Nadu c'est du sacré carton, ça n'a rien à faire dans le format, mais pour le moment ça y est. Donc, carte rouge ou pas? C'était bien une carte rouge, il décide donc de lancer sa pyrokinésie en infligeant une blessure et deux blessures dans Ezio. Donc ça fait 3 triggers de Nadu, un terrain, une P-Wave et un Shaman Rhythmore, je crois. Je perds donc mon board. Il pose ses deux jetons, m'attaque pour 9 au total. Je passe à 6, je prends mon tour, j'attaque, je paye rien du tout parce que j'ai pas besoin. J'attaque et je gagne cette première partie. Sur la 2, c'est donc l'adversaire qui va avoir le toss. Je pense que l'issue de cette partie sera un peu plus disputée parce que un Gerson qui a le play, ça peut vraiment proposer une pression très forte. Pour le coup, il me propose un Mausoleum Wanderer qui va venir m'embêter un petit peu avec mes sorts d'éphémère de rituel, tout en venant mettre une petite cloque au vol. Pour un, je propose une Giver of Runes. Je me dis que ça me permet de poser d'autres bêtes à côté qui seront protégées. Et là, il va y avoir un gros cafouillage. Mon adversaire lance un dard de lave sur ma Giver. Je lui dis, bien sûr, elle prend un. Et il se rend compte qu'en fait, il n'a pas Gerson on board et que donc la Giver a bien 2 d'endurance. Il est donc obligé de fetcher pour aller chercher un terrain, donc une montagne de base en l'occurrence, soit de la sacrifier, soit de proposer un autre spell pour venir finir la Giver. Il dit, tant qu'à faire une connerie, autant aller jusqu'au bout. Et étant donné qu'on est en ruling compétitif, je ne peux pas trop me permettre de le faire revenir en arrière. Il joue donc un Fanatical Firebrand qu'il sacrifie pour finir le Giver. Il me colle un avec le Wanderer. Il passe le tour. Je pose un Raveland d'étape. Je paye 2.
et je joue Ezio. Je passe mon tour. Mon adversaire joue un fetch. Il a le choix entre développer plusieurs spells ou jouer Gerson pour venir proposer de l'agression. Il va donc chercher un Raveland d'étape. Ah oui, il me semble que pour ce tournoi, il n'avait pas réussi à avoir son île volcanique, donc c'est pour ça qu'il va chercher le Raveland d'étape. Et il finit par jouer Gerson. Phase d'attaque pour 3. Je suis déjà à 14, hein, mine de rien, c'est pas grand chose. Avec la capacité de Gerson, il suffit de 5 blessures individuelles pour m'infliger 15. Donc je sais que je fais pas le malin quand même quand je vois ce board state. Pour 2, Arcane Signet, ça me permet, au cas où il y a une Blood Moon qui passe, de pouvoir quand même lancer des sorts. De me faire ramper également sur la capacité de Ezio. Parce que... D'accord. Donc il lance Lava Dart en sacrifiant une montagne pour me détruire Ezio, parce que sinon en fait en 2 tours j'aurais pu le tuer. Je réfléchis si je lance un sort ou pas en réponse, ce que je ne fais pas. J'accepte de perdre Ezio. Pour 1, je lance un Deathrite Shaman, qui va me permettre de gagner quelques PV potentiellement. Pour 2, ouais, c'est ça, Roiling Vortex. C'est donc un enchantement qui va nous coller 1 à chaque tour. Et si un joueur veut lancer un free spell, eh ben, il prend 5 points. Et on peut aussi payer un rouge pour empêcher un joueur de gagner des points de vie. Donc là, il me fait une phase d'attaque. Moi, je lui propose un trade. Je lance mon Brainstorm. Il peut tout à fait sacrifier son Mausoleum Wanderer pour m'empêcher, enfin pour me contrecarrer mon Brainstorm. Je fais ça intelligemment avant de prendre les blessures, parce que si jamais il voulait pas que je fasse de card advantage, au moins j'aurais économisé 3 points. Du coup, il ne tombe pas dans ce piège-là. Je peux résoudre mon brainstorm et je me dis, bah, si jamais je trouve un free spell ou quelque chose qui me permettra de réagir, sait-on jamais. Je prends donc les blessures, je prends mon tour. Et là, il me rappelle qu'il y a 3 blessures en fait, puisque c'est un point du vortex qui passe à 3 avec Gerson. Donc là, je me dis en réponse, Force to Plowshares sur Gerson, je paye la ward. Et j'ai un mana up avec l'Arcane Signet, donc il peut pas me le contrecarrer avec le Wanderer. Je lui fais gagner quelques points de vie, mais je ne prends que 1 au lieu de 3. Étant donné que je suis pas très frais en points de vie, c'est pas plus mal. Donc là, je fais le choix de ne pas activer Stride Shaman pendant mon tour, alors que l'adversaire n'a plus de mana pour activer le Vortex. Parce que je me dis que je préfère le faire pendant son tour, où il va payer un mana pour m'en empêcher, pendant mon tour où, si jamais il le fait, il va perdre 2 mana, étant donné qu'il en a que 2, ça lui a consommé quasiment tout son tour. Mais sinon, il pourrait avoir des créatures avec la célérité, que je pourrais bloquer avec le Deathrite Shaman pour l'empêcher de rentrer trop de points. Donc au final, il pose un terrain, il attaque, je paye 1 et je joue Lightning Bolt. Il décide de sacrifier son Wanderer pour me contrecarrer ma Bolt. Ça change pas grand chose, mais au moins c'est lui qui a le dernier mot. Et là, il me joue une Scalding Viper. Donc à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'une valeur de mana de 3 ou moins, il prend 1. Avec Gerson, ça fait 3 démons, 3 blessures. Fin de tour, je fetch dans une source de verre pour venir exiler une créature de l'adversaire. J'ai bien conscience qu'il lui reste un mana, mais justement, je veux qu'il soit tap out pendant mon tour, tout en virant un petit peu des crasses qu'il peut avoir dans son cimetière. Je sais pas s'il joue des cartes qui vont interagir avec le cimetière, de mémoire, je ne pense pas. Je vais chercher une île tropicale, j'exile une de ces créatures, j'essaie de gagner 2, il m'en empêche. Je prends mon tour,
Je prends mon point du vortex. Terrain. Je commence tout de suite à exiler une créature pour gagner 2 parce que je suis quand même frais en point de vie. Je remonte à 7. Comme je disais là, un Gerson sur le play, c'est quand même tout de suite un peu plus technique. Pour 2 mana, j'hésite un petit peu sur ce que je lance. Je joue donc une Premated. Je perds un point de vie. Et je cible ma Giver of Runes. Là, l'idée, c'est quand même de poser un peu de porte pour venir bloquer la Scalding Viper. Et essayer de pas mourir pendant ce tour. Si jamais elle résout, j'ai toujours un Mother Effect et c'est assez précieux. Étant donné que Gerson a déjà été sacrifié, il me lance une furie. Du coup, il veut raser le board. J'ai pas trop de réponse, donc je vais le laisser. Étant donné que Gerson a déjà été lancé une fois et qu'il a sacrifié un terrain pour le Lava Dart, je crains plus trop de me manger Gerson. Donc là, il va essayer de me pinguer et de rentrer quelques points avec la Scalding Viper. Là, c'est dommage d'avoir fait un séquençage dans cet ordre-là. Il aurait pu lancer Ledger en premier pour pouvoir connive avec la pyrokinésie. Donc il pose du board. Il rentre en phase d'attaque avec sa vipère. Moi, j'avais Maphelia qui attendait en embouche Viper. Je perds quand même un point sur le cast de Maphelia. Ça me permet de bloquer sa créature. Je reprends mon tour, je prends un point du Vortex. Je suis donc à 4 points de vie. Pour mana, Fatal Push. Bonne pioche. Et il me semble que pour 4, je vais relancer mon général. Donc là, je suis à un coup d'Ezio de finir la partie. Au début du tour de mon adversaire, il se prend une blessure également. Facile de les oublier, ces triggers-là. Et là, il se rend compte qu'il a rien du tout pour gérer Ezio. Je prends mon tour, je prends un point, je passe à 3. J'attaque, je paye 5. Hop, c'est fini. Bon, respect quand même à l'adversaire qui s'est bien battu dans cette partie malgré les quelques incompréhensions et petits misplays qu'il a commis. On va donc pouvoir passer à la ronde 2 où on va voir s'affronter Fatraxa contre Ezio également. Merci.